Bonjour et bienvenue à tous. Mais comment la déstabilisation de l'Afrique par l'OTAN a-t-elle été préparée et exécutée? C'est à cette question que le président Traoré a voulu répondre. Après avoir observé une minute de silence et de méditation pour les martyrs du Burkina Faso, ceux qui, selon ses propres mots, ont donné leur vie pour que soit le Burkina Faso, sous les acclamations d'ailleurs de la foule après cette minute de silence, le président Traoré qui a rendu grâce à Dieu, qui a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires de la patrie qui se battent au front, a rendu aussitôt hommage au peuple des Wanyinga, ceux qui veillent sur la transition. Il n'a pas oublié de remercier à la même occasion les autorités coutumières et religieuses rassemblées autour de la lutte burkinabé. Et là, pour commencer sa démonstration, le président Traoré commence par dire qu'il va parler un peu beaucoup. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Il dit qu'il va briser l'un des codes de l'omerta de la France-Afrique. Les dirigeants france-africains ne sont jamais clairs avec leur peuple. Ils lisent des discours qui ont été préparés avec leurs conseillers pour tromper le peuple. Des discours qui ont été filtrés. Des discours qui sont remplis de prudence exagérée. Ils lisent des discours complètement transparents. Des discours somnifères, comme ceux d'Alassane Draman Ouattara, de Talon Patrice, d'Embalo, de Macky Sall. Les discours creux des dictateurs africains à la Biya Paul, Sassou Nguesso. Les discours creux à la Déby. Les discours vagues à la Faure Gnassingbé. Non, ce n'est pas ce type de discours qui se dit à Ouagadougou depuis le mois de septembre 2022, lorsque la révolution du MPSR2 a rectifié la dérive namibienne. Le président Traoré dit, nous allons parler un peu beaucoup. Parce que lorsqu'on ne parle pas, la manipulation prend du terrain. Comme l'avait remarqué le père de la révolution burkinabé, le président Thomas Sankara. Donc, d'abord, la masterclass du président Traoré commence par la remise en cause du mythe du chef de l'État qui ne dit pas la vérité. La remise en cause du mythe du chef de l'État qui parle à demi-mot. La remise en cause du mythe du chef de l'État qui cache au peuple la vérité sur son destin, sur la réalité qu'il vit. Traoré Ibrahim, président du Faso, dit qu'il n'est pas de ces présidents. Il n'appartient pas à la lignée des menteurs, des flagorneurs, des flatteurs, des emberlificoteurs. Merci à toi, Pascal Fassigan. Il n'appartient pas à la lignée des contorsionnistes, des demi-véritéistes. Le président Traoré s'inscrit dans la tradition de la parole orthogonale. Il n'appartient pas à l'université ouest-africaine de la langue de bois, dont Moussa Mara est le recteur au Mali. Non. On ne peut pas s'amuser avec un peuple qui se meurt dans la lutte contre les diables. Quand un peuple est en péril, on ne peut pas s'amuser avec sa vie. On doit lui dire la vérité. Et quand on prend la responsabilité de diriger un peuple, on doit s'interdire de lui mentir. Car ce sont des vies de dizaines de millions d'êtres humains qui dépendent désormais de la parole du leader. Un grand peuple mérite des dirigeants qui le considèrent comme un peuple adulte, non pas comme un peuple enfant, comme un peuple mûr, non pas comme un peuple immature. Un grand peuple mérite des dirigeants qui lui parlent vrai, droit, propre, sans fioriture, des dirigeants qui le respectent. La démonstration du président Traoré commence par un acte de respect envers le peuple burkinabé. Il dit au peuple burkinabé, je ne serai pas ce président qui vous prend pour des enfants et qui vous dit les choses de façon codée, de telle façon que seuls ceux d'entre vous qui possèdent le code puissent me comprendre. Non. Je suis le président qui parle pour que le paysan, la paysanne, le citadin, la citadine, l'illettré et le lettré, le riche comme le pauvre, le comprennent. Je suis le président de toutes les Burkinabés, de tous les Burkinabés.
sans exclusive, qu'ils soient bourgeois ou prolétaires, qu'ils soient les plus démunis ou les plus munis, je veux tenir un discours que mon peuple recueille, que mon peuple accueille, que mon peuple comprenne. Un discours que mon peuple soit capable de reprendre en âme et conscience. Oh, quelle leçon pour tous les voyous en col blanc qui dirigent l'Afrique contemporaine. Quelle leçon pour les vieux grigous de la France-Afrique. Spécialistes des discours somniférants. Prenez n'importe quel discours de Paul Biya. Si vous avez des problèmes d'insomnie, écoutez-le, vous dormirez vite. Prenez n'importe quel discours de Ouattara Draman. Si vous avez des problèmes d'insomnie, écoutez-le, vous dormirez vite. Ramassez le discours de ces chefs d'État inauthentiques, de ces individus purement prestidigitatoires. Vous trouverez des somnifères profonds parce qu'ils ne parlent pas à un peuple qu'ils considèrent comme adulte, comme mature. Ils s'adressent à un peuple qu'ils considèrent comme immature, indigne de la vérité. Ces chefs d'État, qui ne sont pas des chefs d'État, et qui pensent essentiellement à rendre compte à leurs patrons occidentaux, ne parlent pas un langage de vérité à nos peuples. Le président Traoré dit non. Moi, je parle de telle façon que tout le monde comprenne. Mais il montre qu'il est tout à fait conscient que dans l'opinion, on dit qu'il parle trop. Oh non, un président ne doit pas parler comme ça. La question est la suivante. Il parle trop, mais pour qui? Mais si un père parle trop à ses enfants, où est le mal? Si c'était donc ses enfants. Si un égal parle trop à son égal, ton problème dedans c'est quoi? Si vous le prenez comme le père de la nation, s'il parle trop, mais bon, comme la nation ce sont ses enfants, c'est normal. Qui peut venir gronder un père de famille qui est en train de parler à ses enfants? Que non, tu as trop parlé. Qui est le père des enfants de quelqu'un, si ce n'est lui-même? Maintenant, s'il parle à son peuple parce qu'il le considère comme son égal, où est votre problème? S'il considère que tout Burkinabé a droit à ce que lui, il ouvre son cœur pour lui parler, où est votre problème? La parole orthogonale est le signe des grands dirigeants. La parole profonde et directe est le signe des grands dirigeants. Ceux qui ne viennent pas à la tête d'un pays pour voler l'argent. Ceux qui ne viennent pas à la tête d'un pays pour placer leurs gens. Ceux qui ne viennent pas à la tête d'un pays pour servir les intérêts étrangers. Ils parlent toujours clairement. Je vous mets au défi. Remontez dans l'histoire de l'humanité et trouvez-moi un seul dirigeant qui était profondément au service de son peuple et qui ne parlait pas clairement à son peuple. Vous n'en trouverez pas un seul. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique ou en Asie, et à toutes les époques possibles, aucun authentique dirigeant d'un peuple n'a manqué de parler le cœur ouvert à son peuple. Aucun. Et maintenant, je vous mets au défi. Allez dans l'histoire vérifier. Les plus grands traîtres à leur peuple sont ceux qui n'ont jamais été clairs envers lui. Ceux qui ont tenu des discours mystificateurs. Ceux qui ont passé leur temps à dévier l'attention de leur peuple pour que leur peuple ne voit pas l'escroquerie dont ils étaient faits. Ceux qui sont connus pour parler du bout des lèvres, les hypocrites, ce sont les pires ennemis de leur peuple. Vérifiez cela aussi dans l'histoire. Donc la masterclass du président Traoré pouvait commencer calmement et sereinement, car il a montré que son cœur était ouvert. C'est un homme au cœur ouvert qui s'est adressé au cœur ouvert du peuple burkinabé. Et il a été reçu 100%, 100%. Le deuxième point de la méthode du professeur Traoré, ouvrant sa masterclass, c'est de donner d'abord un portrait à grands traits de l'impérialisme. C'est-à-dire de dire qui était la cible de son discours. Tout le discours de Ouagadougou a été consacré à combattre l'impérialisme. Qu'est-ce que c'est que l'impérialisme? C'est l'ultime organisation de l'agression des puissances occidentales et orientales contre l'Afrique, ayant pour but de maintenir l'Afrique sous l'empire de ces puissances. L'impérialisme en Afrique, c'est l'OTAN. L'impérialisme en Afrique, ce sont les vassaux de l'OTAN, les puissances du Moyen-Orient, qui travaillent en bonne entente avec l'OTAN pour maintenir l'Afrique dans la pauvreté, maintenir l'Afrique dans la demande d'assistance militaire, maintenir l'Afrique dans le pillage de ses matières premières.
Et la structure intermédiaire entre l'OTAN et les puissances du Moyen-Orient, vassales de l'OTAN, c'est l'Union européenne. Voilà les trois structures. L'OTAN, l'Union européenne et les puissances vassales de l'OTAN au Moyen-Orient travaillent pour soutenir en Afrique des dictateurs qui imposent des relations asymétriques, des relations inégales entre les peuples africains et les autres peuples du monde. C'est ça l'impérialisme. L'impérialisme, c'est la domination des empires. Le mot impérialisme a pour racine le mot latin imperium, imperium qui veut dire domination d'une puissance. Le discours de Ouagadougou est une dénonciation de l'impérialisme international et local. Le président Traoré donne une leçon sur la structure impérialiste qui torture l'Afrique depuis notamment les années 90 jusqu'à nos jours. Et il montre comment cette structure a généré ces sous-fifres locaux qu'il appelle donc les valets locaux ou les esclaves de maison. La leçon du président Traoré porte sur cette structure. Et chacune et chacun de ceux qui écoutent ce décryptage doit maintenant commencer à imaginer la structure, à comprendre la structure à laquelle nous avons affaire. La structure impérialiste, occidentalo-orientale, avec ces valets locaux qui sont les dictateurs africains, rassemblés dans l'Union africaine et dans la CEDEAO, pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, dans la CEMAC, la CEAC pour ce qui est de l'Afrique de l'Est. Les mêmes valets de l'OTAN, valets de l'impérialisme occidental, valets de l'Union européenne, valets de la domination moyenne-orientale, qui hébergent les deux grandes organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique. C'est de cela que le président Traoré nous parle. Alors il nous dit, je cite le président Traoré, « L'impérialisme est un mauvais élève. Lorsqu'on le chasse par la porte, il revient toujours par la fenêtre. » Et il ajoute, « Pour rompre le cordon ombilical avec l'impérialisme, il vous faudra un bûcheron robuste avec une hache bien aiguisée. Et il devra donner un coup sec et rompre le cordon. » Le président Traoré continue à parler. Je le cite. « Je m'en vais vous expliquer un peu comment l'impérialisme se comporte. » Fin de citation. La leçon du professeur Traoré, de la masterclass du professeur Traoré, porte sur les mécanismes de fonctionnement de l'impérialisme dans la séquence historique 1987-2024 en Afrique. Écrivez ça. Voilà l'objet du cours. Parce que là, il va donner cours. Il va enseigner. Il va enseigner. Il va professer ex cathedra sur l'impérialisme. Bon. Maintenant, nous entrons dans les matières du cours. Quelle est la première chose que l'impérialisme a beaucoup faite tout au long du XXe siècle, notamment dans les années 80, 60, 70? Partout où il le pouvait, il a assassiné les leaders indépendantistes et les mouvements indépendantistes. Premier élément important de l'impérialisme. Assassiner les leaders indépendantistes, souverainistes, panafricanistes, les leaders révolutionnaires et éliminer et écraser les mouvements révolutionnaires. Ça, c'est le résumé de l'histoire de l'Afrique du XXe siècle. Partout à travers l'Afrique, les leaders révolutionnaires et les mouvements révolutionnaires vont être combattus violemment par les puissances impérialistes occidentales. Quand le mouvement ne peut pas être détruit, on va cibler le leader et on va l'assassiner. Thomas Sankara et plus tard Kadhafi font partie de la longue liste des leaders africains assassinés pour les intérêts de la domination impérialiste. Le président Traoré commence par nous rappeler ça. L'assassinat des leaders panafricanistes et révolutionnaires fait partie de l'abécédaire des puissances impérialistes. Ça n'a pas commencé en 2000 au XXIe siècle. Ça n'a pas commencé avec les menaces de mort contre le président Traoré, le président Goïta ou le président Tiani. Dès qu'un Africain se dresse à la tête de son pays pour revendiquer l'indépendance totale, on sait que cet Africain est enregistré dans la liste rouge des renseignements généraux des grandes puissances occidentales et de leurs vassals. L'assassinat
des leaders. Hier, dans ma conférence, je citais encore le grand texte du héros congolais Franklin Bukaka, l'œuvre musicale Les Immortels, dans laquelle Bukaka fait la liste des grands fils de l'Afrique assassinés par les puissances impérialistes parce qu'ils voulaient l'indépendance totale de l'Afrique. Mehdi Ben Barka, Lumumba, Matsuwa, Boganda, Moumie, Oumnyobe, Koulibaly, Kimbangu. Il cite une longue liste de fils de l'Afrique assassinés. Donc le président Traoré commence par nous dire, on va commencer la classe en notant que l'impérialisme est une organisation d'assassins. Écrivez ça. Et voilà pourquoi, pour que le Burkina Faso soit pris sous son contrôle, il fallait que l'impérialisme participât à diviser les Burkinabés et à amener le bloc dirigé par le capitaine Blaise Compaoré à éliminer le capitaine Sankara. Sankara qui représentait donc l'aile panafricaniste révolutionnaire, Compaoré qui représentait l'influence et la mainmise du bloc impérialiste néocolonialiste. Voilà ce par quoi commence clairement l'exposé du président Traoré. Et à partir de cette clarification, le président Traoré choisit son bloc. Il se présente comme Sankara II. Il dit, moi je ne suis pas héritier du bloc des collaborateurs, ceux qui ont décidé de collaborer avec la France. Ceux qui ont décidé de collaborer avec les États-Unis, de collaborer avec en fait les puissances de l'OTAN. Je ne suis pas héritier de cela. Je me reconnais en Thomas Sankara, c'est-à-dire dans la révolution. Je me reconnais de ceux qui répètent et qui sont nés avec un mot à la bouche. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La parole sankarienne a dominé l'introduction du discours et même la conclusion. D'un bout à l'autre de son allocution, le président Traoré s'est exprimé dans la continuité du président Sankara. C'est-à-dire que le président Traoré s'est comporté comme si le président Sankara, en réalité, lui a cédé le pouvoir le 30 septembre 2022. Dans la tête du président Traoré, c'est l'œuvre laissée et arrêtée après la mort de Sankara que lui, il est venu reprendre. Il n'est pas venu reprendre une autre œuvre. Le président Traoré ne se sent pas continuateur de quoi que ce soit de Damiba. Il ne se sent pas continuateur en quoi que ce soit de Kaboré. Il ne se sent pas continuateur en quoi que ce soit de Michel Kafando ou de Yacouba Isaac Zida. Le président Traoré ne se sent continuateur en rien du tout du président Compaoré. Non. Dans la tête de Traoré, il est question de reprendre le travail de Sankara là où il s'était arrêté et de continuer. Il est là pour poursuivre l'œuvre de la souveraineté, l'œuvre de l'émancipation du peuple africain du Burkina Faso de la domination étrangère. Point barre. Et ça, c'est posé. Une fois que ça s'est posé, et que l'homme vous dit, je sais qu'on veut me tuer. On veut me tuer comme mon mentor. On veut me tuer comme mon modèle parce que j'ai repris son combat. Maintenant, il dit, comme j'ai repris le combat de Sankara, je dois manifester au plus haut point les qualités que Sankara avait. Sankara n'était pas un saint, loin de là. Mais il avait des qualités qui débordaient de loin ses défauts. Moi, Ibrahim Traoré, je veux incarner les qualités de mon maître. Mon maître au Burkina Faso, c'est Thomas Sankara. Je marche dans ses pas. Et j'apprends même de ses erreurs. Je vous rappelle que dans ses allocutions précédentes, le président Traoré est souvent revenu sur ce qu'il considère comme les erreurs du président Sankara. Et a dit, moi je ne vais pas les commettre. Moi je ne vais pas commettre ces erreurs. C'est-à-dire que même les fautes et les erreurs de Sankara sont une école pour Traoré. Traoré dit voilà, mon mentor, mon leader s'était trompé sur tel ou tel point. Je ne commettrai pas ça. Regardez par exemple que le président Traoré est très prudent quand il parle de la religion et de la coutume. Ses positions sur la religion et sur la coutume ne sont pas des positions marxistes-léninistes. Vous avez remarqué ça? Parce qu'il sait que la société africaine est une société profondément convaincue de l'existence du monde spirituel. La société africaine est une société profondément convaincue qu'il existe une dimension surnaturelle. Vous voyez par exemple que sur cette question-là, le président Traoré se démarque du président Sankara, qui avait des thèses fortement marxistes-léninistes.
même s'il avait un certain respect des autorités coutumières, il associait trop facilement autorités coutumières, féodalité et domination. Le président Traoré ne fait pas ça, parce qu'il a appris de son mentor. Un deuxième sujet sur lequel le président Traoré montre qu'il est Sankara 2, c'est-à-dire Sankara corrigé, Sankara amélioré, Sankara avec le recul de l'expérience post-Sankara. C'est la question de la sécurité. Plusieurs fois, le président Traoré a dit que le président Sankara avait été un peu trop angéliste. Il avait été trop gentil, trop débonnaire avec la question de la sécurité. Et que lui, il est capitaine comme son mentor, mais les largesses et la bonté sacrificielle de son mentor, lui, il n'est pas dedans. Plusieurs fois dans son allocution, il va rappeler que moi, avant de m'atteindre là, il te faut être prêt. Je ne me laisserai pas faire. Je suis le leader d'une révolution. Je m'impose les meilleures mesures de sécurité pour pouvoir servir la révolution. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.